Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Tarcisse Loseke, président délégué de l'UDPS, parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci madame et merci à Africa 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Loseke, le 31 décembre 2017, une marche dite des laïcs catholiques a été réprimée par les forces de l'ordre. L'ONU évoque un bilan de 8 morts et l'épiscopat congolais parle lui de barbarie. Comment avez-vous vécu cet événement de la Saint-Sylvestre ? C'est vrai que lorsque les événements se sont déroulés à Kinshasa, moi j'étais déjà en Europe, donc je n'ai pas suivi ces événements de près. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une manifestation qui est le signe même de la démocratie dans n'importe quel pays au monde. Seulement, il y a eu des morts, et des morts que je déplore. Donc une manifestation qui a été réprimée par les forces de l'ordre. Bon, réprimée ou un autre terme, ça n'a pas d'importance. Le fait qu'il y a eu des morts, ce sont des morts de trop, et je déplore cela, et à mon avis, il faut qu'il y ait une enquête pour déterminer les responsabilités et punir les coupables. Alors cette enquête, elle aura lieu ? J'espère que oui, j'espère. Nous sommes dans un état de droit ou en voie d'un état de droit, donc il faut que... C'est une enquête que le Premier ministre Bruno Tshibala demande ? Oui, s'il le demande, ça aura lieu. Nous sommes d'accord qu'il faut que la justice soit faite pour les familles des victimes. Alors ces manifestants réclamaient le départ du pouvoir du président Joseph Kabila avec en toile de fond un calendrier électoral auquel ils ne croient pas vraiment, il faut le dire. Pensez-vous que ce calendrier qui prévoit des élections au plus tard le 23 décembre 2018 sera respecté cette fois ? Non, d'abord, réclamer le départ du président Kabila alors qu'il y a un accord de la Saint-Sylvestre qui avait été signé le 31 décembre 2016 serait violer cet accord. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant la période de l'application, du moins de l'exécution de cet accord qui se poursuit. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a publié un calendrier. Ce calendrier a été accepté par le peuple congolais, par la classe politique dans presque la quasi-totalité et par la communauté internationale. Donc nous avons le devoir d'observer et respecter ce calendrier qui est pour nous un signal fort pour le départ du président Kabila, parce qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Alors tout de même, l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait été signé le 31 décembre 2016 prévoyait des élections avant la fin 2017. Oui, mais cette disposition n'était pas verrouillée, dans la mesure où il y avait toujours des contraintes qui pouvaient permettre à ce qu'il y ait une prolongation. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Il y a eu 2 évaluations faites par la CENI, le gouvernement, et le CNSA, qui est la structure chargée par l'accord pour suivre l'exécution de cet accord. Eh bien, de toutes les 2 évaluations, il s'est avéré qu'il était quasi impossible d'organiser les élections avant la fin 2017. C'est la raison pour laquelle il y avait une incise dans cet accord qui disait, nonobstant cet accord, les structures dont je viens de vous parler étaient habilitées à demander une prolongation de manière consensuelle. C'est ce qui s'est fait. Et comme il y aura des élections au mois de décembre 2018, je pense que nous sommes dans la dynamique électorale et il ne faut pas chercher d'autres moyens de contourner cela. Je crois que le mieux, c'est que la classe politique se prépare pour ces élections. Alors, évoquons un peu l'UDPS. Au dernier congrès de l'UDPS, en tout cas en décembre 2017, le Premier ministre Bruno Tshibala a été élu, porté à la tête du parti. Ne pouvant pas cumuler sa fonction de Premier ministre avec celle-ci, vous avez été nommé président délégué de ce parti, l'UDPS. Comment accueillez-vous cette charge qui vous est confiée ? Bon, c'est une lourde responsabilité, dans la mesure où les missions qui nous sont confiées sont de 2 ordres. La première mission, c'est de trouver la réconciliation entre toutes les tendances de l'UDPS. En fait, il y a clairement des dissensions aujourd'hui au sein de l'UDPS. Il n'y a pas de dissensions, madame. Ce sont des ambitions individuelles qui s'expriment. Et c'est la démocratie dans n'importe quel parti politique.
Ce que vous appelez aile ou dissension, ce ne sont que des ambitions. Il n'y a pas deux ailes aujourd'hui dans l'UDPS. Il y a des ambitions qui s'expriment de part et d'autre pour remplacer le feu président Tshisekedi qui nous a quittés. Or, vous savez très bien, madame, que pour devenir président de l'UDPS, on doit passer par un congrès. Il n'y a pas à l'UDPS des présidents autoproclamés ou dynastiques ou héréditaires. C'est un pouvoir qui vient de la base réunie en congrès. C'est ce que nous avons fait en suivant les procédures prévues par les lois et les statuts, et nous sommes arrivés à élire M. Bruno Tshibala comme président de l'UDPS. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui réconcilier ces antagonismes? C'est possible, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que nous croyons à l'UDPS qui est une et indivisible. Et nous devons y arriver, madame, parce qu'on n'a pas le choix. Si nous allons aux élections divisées, eh bien nous aurons beaucoup plus de chances de perdre par rapport à nos adversaires politiques. Tarcisse Loseke, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.